Ils s'appellent Adel, Faour, Jamal, Fadi, Doua, Tamer. Tous, ils sont arabes israéliens. Comme eux, ils sont 1 200 000 en Israël, près d'un habitant sur 5. Selon la déclaration d'indépendance, ils ont les mêmes droits que les habitants juifs, ils votent. Aujourd'hui, parmi 124 députés de la Knesset, 11 sont arabes. Et pourtant, ces arabes ne se sentent pas considérés comme des citoyens à part entière. Dans cet État, du Premier ministre au dernier employé du service public, chacun considère l'État comme un État juif, un État pour les juifs. Les Arabes ne sont que tolérés ici. Pour moi, cette attitude est déjà discriminatoire. La discrimination est-elle réelle? Comment se traduit-elle dans la vie quotidienne? Nous sommes allés à la rencontre de ces Israéliens que nous connaissons si peu, les citoyens arabes de ce pays. Qu'est-ce que vous voulez dire dans vos chansons? C'est avant tout des chansons pour crier notre colère. Quand vous êtes chez quelqu'un, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Mais moi, je ne peux pas faire ce que je veux chez moi, dans mon propre pays, ma propre maison. Ces garçons font partie du groupe rap Dam. Ils chantent la révolte des jeunes arabes d'Israël qui n'acceptent plus d'être les citoyens de deuxième classe. Leur source d'inspiration, Malcolm X, le rap noir américain et le groupe français IAM. Après les expulsions de 1948, ma famille a été envoyée ici. Il voulait que mon grand-père parte vers la Jordanie, mais quelque chose n'a pas marché, je ne sais pas quoi. Il est resté ici. Il fait partie de ceux qui ont eu de la chance dans ce cauchemar. Il a pu rester ici. Et toi, tu voudrais partir en Palestine? Non, je suis né ici, je veux rester ici. J'espère que mes enfants naîtront ici, je veux même mourir ici, mais pas tout de suite. Je resterai ici où mes parents sont nés, et je resterai arabe. حياة امتحان واللي بيمتحنك معطيك امتحان اللي زيه ولا مرة كان واحنا بنسقط بننزل بننادي بعض وين يا وردة قد ما بندبل. 1948, c'est pour les Arabes de Palestine la Nakba, la catastrophe. L'État d'Israël qui proclame son indépendance est un État pour les Juifs. Ses dirigeants veulent la terre, mais pas ses habitants. Les Arabes fuient par peur des massacres ou sont chassés par l'armée israélienne. Presque 800 000 Palestiniens quittent leur pays pour la Jordanie, le Liban, l'Égypte ou la Syrie. Ils ne sont que 150 000 à rester à l'intérieur du nouvel État. Jusqu'en 1965, ils vivront sous un gouvernorat militaire qui surveillera et limitera leurs déplacements. Mais ils ont la citoyenneté avec une mention supplémentaire. Arabe, musulman et libre. Ce vieillard habite Araba Naïm, un village qui ne figure sur aucune carte officielle car il n'est pas reconnu par l'État d'Israël. En 1965, ces Arabes ont vu l'armée confisquer leur village pour en faire un champ de tir. Ces paysans ont refusé d'abandonner la terre de leurs ancêtres. Ils ont monté ces baraquements à côté du nouveau terrain militaire. Ils y sont toujours. 700 habitants de ce village, tous citoyens d'Israël, vivent ici sans route, sans électricité et sans eau courante. Nous avions beaucoup de terres, mais ils ont tout confisqué. Il nous reste encore un tout petit terrain, mais nous ne pouvons pas construire parce qu'il faut un permis. Ça fait 55 ans qu'on le demande, ce permis. Ils nous disent que nous devons attendre. Alors on attend, toujours. Nous sommes 25 dans la famille. En hiver, on se rassemble ici, tout le monde, les adultes et les enfants, autour de ce poêle pour se chauffer. Et on reste ici, c'est ça notre vie.
En Israël, aucun village juif ne connaît de telles conditions de vie. Coincé entre les terres d'un kibboutz et un champ de tir de l'armée israélienne, le village arabe Al-Naïm peut être rasé par la police à tout moment. Salut, comment ça va? Ça va. Rien ne change, on résiste. Mohamed préside l'association des villages non reconnus d'Israël. Ici, son association a organisé la construction de cette route pour accéder au village. Nous avons eu beaucoup de problèmes ici parce que cette route est illégale. Ce sont les gens eux-mêmes, notre association, nos hommes politiques, qui se sont organisés pour construire cette route. Elle est illégale, mais les autorités ont laissé faire. Le combat de Mohamed est de faire reconnaître par l'État les 55 villages arabes illégaux qui abritent aujourd'hui au minimum 70 000 habitants. Les Arabes d'Israël ne vivent pas tous dans des bidonvilles. La plupart d'entre eux ont des maisons confortables et un niveau de vie bien supérieur à celui des Palestiniens ou même des Arabes des pays voisins. Mais leur problème principal reste la terre. En Israël, 93% de la terre appartient à l'État. Ici, on ne la distribue qu'aux Juifs et presque jamais aux Arabes. L'histoire d'Adel illustre bien cette inégalité. Infirmier à l'hôpital, Adel gagne bien sa vie. Sa famille, comme beaucoup d'autres, est bien intégrée dans la société israélienne. C'est d'ailleurs en hébreu qu'Adel a choisi de nous raconter son histoire. J'ai vécu une longue période dans le secteur juif, pas loin de Tel Aviv. Il y avait beaucoup de juifs dans la région et on voyait le progrès de leur qualité de vie, avec une bonne éducation, de bonnes écoles, au village ou en ville. Tout ça n'avait pas d'importance quand j'étais seul. Mais quand j'ai eu des enfants, j'ai voulu leur donner une bonne éducation. Un jour, Adel découvre une annonce qui invite les citoyens d'Israël à venir s'installer dans une ville nouvelle, Katsir. Une belle école, une piscine, des espaces verts, un endroit idéal pour élever ses 4 filles. Adel se présente alors au conseil municipal de Katsir pour déposer la demande d'un permis de construire. À ma surprise, j'ai vu au conseil les gens que je connaissais. Je les avais soignés, je les côtoyais. Ils m'ont dit « Comment vas-tu ? C'est sympa de venir nous voir. Tu veux un café ?» Je leur ai dit « Je ne suis pas venu pour boire un café. Je suis venu parce que je veux habiter ici. » Ça a fait l'effet d'une bombe. Ils se sont concertés entre eux et ils m'ont dit « Tu es sympa, on t'aime bien, on ne veut pas t'embêter, mais tu perds ton temps ici. On va appeler un chat un chat. Ici, on n'accepte pas les Arabes. » Adel refuse de se résigner. Il est le premier Arabe à avoir osé porter plainte pour discrimination raciale. 7 années de bataille juridique. En 2002, la Haute Cour israélienne rend son verdict. Adel Kaadan, citoyen d'Israël, peut acheter une concession à Katsir. 2 ans plus tard, Adel n'a toujours pas de permis de construire. Le conseil municipal de Katsir, sous divers prétextes, refuse de lui vendre un terrain. Adel continue de venir à Katsir. C'est ici qu'il veut construire sa maison. Il est bien décidé à continuer de se battre pour réaliser son rêve. En Israël, la discrimination entre les Juifs et les Arabes ne concerne pas uniquement le droit à la terre. Le devoir sacré d'un citoyen de ce pays est de défendre sa patrie. Comme ici à Tel Aviv, on voit des soldats partout. Le service militaire est obligatoire pour les Juifs, garçons et filles, mais pas pour les Arabes. L'armée forge des amitiés à vie, elle ouvre aussi le droit aux prêts immobiliers très avantageux, aux bourses d'études. C'est aussi un critère de sélection pour l'accès au travail. Nous sommes à Haïfa, 3e ville d'Israël. Cette ville a toujours été un des meilleurs exemples de cohabitation réussie entre Juifs et Arabes, qui représente ici 12% de la population. À Haïfa, la mixité existe à l'école et dans le travail, et malgré cela, les 2 communautés se mélangent rarement.
À l'université, 20% des étudiants sont arabes. On y a même créé un centre judéo-arabe, l'un des rares lieux en Israël où la jeunesse des deux communautés peut apprendre à se connaître. J'ai grandi à Haïfa, une ville mixte, mais je n'ai jamais rencontré d'Arabes. Je n'ai jamais eu d'amis arabes ni de voisins arabes. Mais au lycée, je me suis intéressée à la langue et à la culture arabe. Moi, je pense que nous, les Arabes, nous connaissons mieux les Juifs qu'ils ne nous connaissent. Avec le déclenchement de la deuxième intifada en octobre 2000, tout bascule. Les jeunes Arabes israéliens sortent dans la rue pour manifester leur soutien aux Palestiniens des territoires. La police tire sur les manifestants. En une semaine d'affrontements, 13 Arabes israéliens sont tués. Un choc pour tout le pays. Je me rappelle très bien de ces événements en octobre 2000. J'ai été blessé. Je suis resté une nuit à l'hôpital après que la police m'ait passé à tabac. Sans crier gare, la police nationale, notre police, a tiré sur nous, des citoyens de leur propre pays. Maintenant, la vraie question est de savoir si la partie juive de ce pays peut accepter de vivre avec nous et de changer des choses, y compris le drapeau ou même la définition de l'État comme un État des Juifs. Changer le drapeau? Pourquoi? Parce que c'est un symbole juif. Comment Jamal, en tant que musulman, peut-il s'identifier à ce drapeau? Je peux le comprendre. Moi, je suis juive. Le judaïsme est une partie très importante de ma culture, mais je le comprends. Et toi, tu accepterais de t'incliner devant un drapeau musulman et un hymne en arabe? C'est le blocage. Même avec de la bonne volonté, ces étudiants juifs et arabes ne peuvent pas s'entendre sur ce qui touche au fondement même de l'État d'Israël. Comment concilier la définition d'un État juif et démocratique avec l'émergence d'une communauté arabe toujours plus importante? Selon Benjamin Netanyahou, ministre des Finances, c'est la principale menace à venir pour Israël. Nous avons un problème démographique. C'est vrai, nous avons un problème démographique. Pas avec les Arabes palestiniens, mais avec les Arabes israéliens. C'est une question de nombre. S'ils s'intègrent bien, mais qu'ils arrivent à être 35, voire 40% de la population, alors il n'y a plus d'État juif. Ça devient un État binational. Si la population arabe reste à 20% comme aujourd'hui, mais que les relations continuent à être tendues, violentes comme maintenant, ça détruira le tissu démocratique de notre société. Comment Israël répondra-t-il à cette question? Pour l'instant, la solution est d'intégrer davantage les Arabes d'Israël dans la vie économique du pays. Mais selon certains sondages, 30% des Juifs israéliens seraient pour une autre proposition. Un transfert, concrètement, une expulsion des Arabes israéliens. Bien sûr, nous avons peur du transfert, mais on ne partira pas, on ne peut pas quitter notre patrie. Nous ne sommes plus en 1948. Nous sommes Israéliens et nous avons appris à nous battre pour nos droits.